ñu ngi leen di nuyu di am mbégte comme niñ koy defee chaque dimanche di jàkkaarloo ak yéen tey nag ñu ngi ci dimanche 5 avril 2026 may am mbégte rek di leen présenter culturel xam ngeen ni culturel émission la bi nga xam ne ay jigéen rek lay recevoir dañuy recevoir nag waa Sénégal bu baax a baax waaye bu ñu demee ba mu yàgg dañuy am mbégte recevoir ñi nga xam ne danoo bokk frontière wala ñi nga xam ne danoo bokk Afrique bi wala sax ñu bokk nag li nga xam ne mooy peau noire tey nag dama am mbégte di recevoir malienne tey ci plateau bi dinaa recevoir ki nga xam ne camerounaise la dinaa recevoir it ivoirienne mais dinañu recevoir aussi sénégalaise waaye nag balaa ñuy tàmbali ñuy sori damay am mbégte di la nuyu ça fait plaisir de vous voir sourire. Alors, je disais juste que c'est un énorme plaisir de vous recevoir sur ce plateau et vous êtes d'origine malienne. Je vous laisse le temps de vous présenter aux téléspectateurs. Bonjour tout le monde, je suis Nana Kouyaté, nom d'artiste Nana Monte, issue d'une famille de griots et de griottes. Artiste chanteuse. Artiste chanteuse. Nana, bienvenue à cette émission qui s'appelle Culturelle. En fait, je tiens juste à vous dire que l'émission, elle s'appelle Culturelle. Et quand on dit culture, elle, c'est nous, les femmes. Donc, ça fait un énorme plaisir de vous recevoir. Oui. Mais juste à côté, je vais recevoir Myria Bika, qui est camerounaise, ma chérie. Oui, bonjour aux téléspectateurs. Je suis Myria Bika, artiste, chanteuse et comédienne. Aussi, de temps à autre, entrepreneur. Voilà, donc je viens du Cameroun justement pour cette belle émission Culture L et surtout pour la résidence artistique panafricaine qu'on aura ici à Dakar. Qui est intitulé Figas Envoie. Figas Envoie. On va en parler tout à l'heure, mais en attendant, je vais juste dire bonjour à cette belle dame avec un joli foulard qui s'appelle Aïdissa. Oui, salam à tous les Sénégalais. Bonjour la Côte d'Ivoire. Alors, je suis Aïdissa, artiste chanteuse et actrice cinéma. Et donc, je suis très heureuse, mais très honorée d'être sur ce plateau de la RTS2. Voilà, dans le cadre des 10 ans du festival Figas. Voilà, et salut à tous, vraiment. Bonjour, en tout cas, ça nous fait plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Mais j'ai un énorme plaisir de recevoir aussi la Mami Mbaye nationale. Mais Mami, bienvenue. Merci beaucoup, Awa. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à mes sœurs qui sont là présentes. Je suis très, très honorée de vous recevoir chez vous. Et je vous dis bienvenue. Merci. Et je dis merci à toi, Awa, à toute la RTS2. Et je suis Mami Mbaye, actrice chanteuse. Contente d'être là. En tout cas, le plaisir est énormément partagé. On va juste commencer parce que quand on est à l'émission culturelle, on veut connaître ce que font nos artistes, ce que font ces belles dames. On va commencer par Nana. Nana, j'ai eu à chercher quelque part. J'ai vu que vous avez débuté toute petite et vous avez été initiée par votre maman. Oui. Hein? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout d'abord... Et vous êtes belle en plus, on vous l'a dit? C'est vrai? Ouais, vous ressemblez à une Africaine, carrément. Merci. Alors, je suis Nana, j'ai été initiée dans la musique, même si je suis née entre les flûtes, la kora, le djembé, le khalam. Mais tout de même, je viens d'une famille intellectuelle et c'est ma maman qui m'a initiée. Wow. Au finish parce que elle voyait ça venir. C'est vrai, on nous a dirigés vers l'école et moi, j'avais mon trajectoire depuis toute petite. Et depuis ma tendre enfance, je savais que j'allais chanter dans les jours à venir. Et en tant que griotte, c'est pas du tout condamné. Ouais, c'est naturel. Voilà. C'est naturel. Mais Mami, qu'est-ce que ça fait d'être issue d'une famille griotte, on va dire? Et parce que, oui, on connaît ton histoire. Donc, le fait d'être initié par une maman, tout en sachant qu'il y a certaines personnes, ils ont du mal à chanter parce qu'il y a des refus un peu partout et tout, le fait qu'on te booste et que ça soit la mère, parce que la place de la mère dans la société, dans la vie de l'enfant, on peut le comprendre.
Après, il y a peut-être une petite facilité quand on vient d'une famille d'artistes, parce que c'est comme si la voie, elle est déjà tracée. On va la soutenir, mais il y avait des conditions. Tu travailles très bien à l'école, ok. Tu travailles pas, oublie tout. Donc, j'étais obligée de cravacher, d'être vraiment, en tout cas, une très bonne élève. J'ai tout fait pour. Et c'était beaucoup plus aussi pour les rendre fiers. Parce que je me dis, c'est pas évident. Parce que ma maman, elle entendait parfois, mais pourquoi tu laisses ta fille aller faire des concours de danse, des concours de musique, alors que ça. Et elle répondait, c'est moi qui l'ai élevée. Je sais ce que j'ai mis en elle et j'ai confiance en elle. Et donc, je me disais, je n'ai pas le droit de la décevoir. Donc, j'essayais de bien travailler et puis voilà. Et le reste se faisait naturellement par rapport à la famille. Ouais. Alors, Nana, Fodé Kouyaté, qu'est-ce que ça vous dit? C'est mon feu père qui est décédé quand j'avais 8 ans, qui m'a légué ce bel héritage qui est la musique. Et il faut savoir aussi que même lui, dans sa famille, même étant griot, il est le seul à chanter. Ouais, il est le seul à chanter. Et tout comme du côté de ma maman aussi, qui a été la seule chanteuse de sa famille, même si son père fut le plus grand maître de la kora. Parce que parmi ses disciples, il y a Namori Kanté, il y a mon père, Feu Fodé Kouyaté, plein d'autres élèves à qui il a appris à jouer la kora. Ok, donc ma dernière question, en attendant que je revienne vers vous, ce sera comment vous vous sentez en tant qu'actrice, en tant que, on va dire, chanteuse, griotte et tout, dans cette société malienne? Comment ça se passe en tant que femme? En tant que femme, je me sens plutôt fière parce que tout ce que j'ai à faire, comme, c'est-à-dire par exemple des messages, ou apporter des aides ou des idées constructives dans la société, c'est mon micro qui est mon arme. Et c'est mon micro qui est aussi mon petit péché mignon et mon accompagnateur fidèle. Vous êtes à l'aise avec? Voilà, je suis à l'aise quand je chante et voilà. Ah, ok. En tout cas, ça fait plaisir. Nous, ici, souvent, on a certains problèmes d'être femme, d'être actrice, d'être comédienne et tout ça. Souvent, c'est pas évident, mais ça fait plaisir de voir que juste à côté de chez nous, on est à l'aise dedans. Donc, on va introduire Myria Bika, qui est camerounaise. Elle a débuté vers les années, on va dire, avant 2016. Alors, vous êtes chanteuse, actrice de cinéma, comédienne de théâtre. Oui. Et si je vous disais, souvent ici, on dit, si tu connais Myria, Myria se connaît mieux que vous. Donc, on fait une traduction directe. Donc, si on vous demandait de nous parler de vous, qu'est-ce que vous diriez? Ce que je vais dire, c'est que moi, je viens justement d'une société centrafricaine qui n'a pas les mêmes préjugés que celle d'Afrique de l'Ouest. Mais quelque part, nous avons aussi beaucoup de cultures au Cameroun qui font en sorte qu'on va trouver aussi le Sahel, on va trouver la savane, on va trouver tous ces gens et on va trouver aussi des éducations strictes et tout. Ce n'est pas évident pour une Africaine, je pense, à notre âge, qui avait commencé à ce moment-là de se faire accepter. Alors, je suis Myria, comme je disais. J'ai commencé un peu tôt à l'école, dans les clubs musique et tout. Mais mes parents, ils ne voulaient pas. Mes parents ne voulaient pas. Mon père de formation comptable, ma mère ménagère. Personne ne voulait entendre parler de la musique. Il n'y a personne dans ma famille, même pas dans ma lignée, qui fait ni la musique, ni le théâtre, ni le cinéma. Donc, du coup, c'est venu vraiment de... Mais c'est vrai que j'avais ma tante, paix à son âme, qui est partie il n'y a pas longtemps. Chez elle, c'était un peu comme un carrefour. Et il y avait tout le monde du village qui passait chez elle. Bon, avant de connaître le quartier ou la ville, tout le monde passait par chez elle. Et donc, il y avait au moins parfois 22 personnes, 30 personnes, et ils parlaient beaucoup la langue. Je veux dire que je suis la seule enfant, et je suis l'aînée, la seule enfant de mes parents qui parle ma langue, et je chante en ma langue maternelle.
Donc, j'ai appris ça là-bas parce que chaque vacances, on m'envoyait chez ma tante. Et j'aimais beaucoup parce que quand je n'arrivais pas là-bas, c'était un problème. Donc, quand je rentrais à la maison, on parlait le français, mais moi, je parlais avec les parents où j'écoutais, je comprenais ce qu'ils disaient. Et là-bas, il y avait beaucoup de femmes, de mamans qui venaient avec des tambours, des petits tambours qu'on appelle chez nous l'ongom, et qui tapaient et qui chantaient. Et parfois, on nous racontait des contes. Et donc, voilà comment j'ai eu cette fibre quand même. Ouais. Et là, vous nous dites que vous faites aussi le cinéma? Oui, dans le cinéma. Oui, dans le cinéma, en fait, j'ai commencé justement par le théâtre. J'ai fait des formations. Je me suis sentie l'envie de parler au monde par l'art. Donc, je me suis dit que si on entre dans un personnage et qu'on essaye de décrire la société, on va apporter sa pierre à l'édifice. Du coup, j'ai commencé ces formations et c'est plus tard que je suis dans le cinéma. Plus tard et plus parce que après 2020, après 2019, le Covid et tout, il n'y avait plus les salles de cinéma, de musique. Enfin, on refusait de se réunir, plus de 50 ici. Et donc, du coup, il y avait... alors, les gens dans le cinéma ont commencé à me contacter pour faire les musiques de films. Et donc, c'est pendant les musiques de films qu'ils ont compris que je connaissais un peu le jeu d'acteur et toutes ces choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé par une petite web-série qui a cartonné, les Tchakaï. Tchakaï. Alors, Tchakaï, Mami, ça te dit quoi au Sénégal? Bah, ici, Tchakaï, en Wolof, c'est faire la fête. Ah, bah voilà, on était fous. En tout cas. Après, le fait d'être actrice, comédienne, peut-être que ces deux-là peuvent aller ensemble et chanteuse en même temps dans une société où je dirais même dans une famille où on n'avait pas voulu. Est-ce que c'est facile? Non, pas du tout. Pas du tout, mais... jusqu'à un moment, mes parents ils disaient elle se fait du sang, donc elle met tout dans l'art alors que l'art n'apporte rien, l'art vraiment ne nourrit pas son homme en Afrique et tout ça. Donc chaque fois on va te demander tu fais quoi dans la vie? Bah, tu travailles où? Et donc quand tu dis que tu es artiste, pour eux c'est pas le travail. Donc on dit oui, en dehors de ça là, tu te fais quoi? À part ça. Donc à part ça, oui, à part ça, tu fais rien. Donc ça te fait comme si tu étais vide, inexistante, et ça fait mal quand même. C'est compliqué. Et surtout pour la femme, parce que en même temps, la femme chez nous, c'est très compliqué entre faire ce qu'il y a à faire à la maison, avec les enfants. On est responsable de tout. Mais finalement, on est responsable plus des échecs que le reste. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. En tout cas, ça fait plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous. On va passer avec Aïdissa, qui est ivoirienne. Comme on dit au Sénégal, Abidjan est doux, non? Oui, Abidjan, c'est le plus doux au monde. Alors, elle est artiste, elle est chanteuse, elle est actrice de cinéma et elle a débuté vers les années 2016. Ouais. C'est bien ça? Exactement. Exactement. Et il faut dire que déjà toute petite... Vous êtes jumelles, hein? Il faut dire que toute petite, déjà à l'école primaire, pour ceux qui connaissent San Pedro, je passais dans les classes de mes grands frères pour aller chanter et j'avais comme récompense les cahiers et la craie. Et donc moi, ça me plaisait de recevoir tout ça. Jusqu'à ce que, de façon professionnelle, je commence à travailler avec Edson David Taïro, qui est mon arrangeur, et que Digbo sorte, qui était un maxi-single de 4 titres. Et par la suite, Richesse a suivi. Et on parlait tout de suite cinéma. Moi, je n'avais jamais su que j'avais des atouts d'actrice. Et donc, Madame Akissi Delta me voit à un spectacle et elle me dit, toi, je veux que tu joues dans mon film. Je dis, quoi? Moi, je chante. Je ne sais pas jouer, je sais chanter. Elle dit, oui, je sais que tu as les atouts pour le faire. Et c'est comme ça cette expérience-là débute. Et puis, on fait Ma Grande Famille, où j'ai incarné le rôle d'une aveugle. Et ça avait vraiment cartonné. Et il faut dire aussi que moi, ma famille, je suis issue d'une famille de chanteurs et de paroliers, mais qui n'ont pas été des personnes de renom.
Voilà, parce que chez nous, les Gaudiers et Néo, on n'a pas eu beaucoup d'artistes chanteurs et chanteuses. Et on nous a très souvent mélangés au BT. Voilà, mais de plus en plus, on commence à se démarquer. C'est un peuple qui est très jovial en région balnéaire. Voilà, Sassandra, qui est chez moi, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Alors, la sœur à ma mère, elle n'a pas aimé que je fasse la musique parce qu'elle dit la musique, le showbiz, c'est un milieu à crabe. Et il y a la prostitution, il y a les demandes indécentes et toutes les propositions indécentes. Et donc, elle n'a jamais aimé. Et après des années, elle a compris que c'était ma voix. Et parce que mon travail acharné à faire de la musique, elle a compris. Et elle a été celle-là même qui m'avait donné le million pour m'accompagner musicalement. Et je l'ai mise comme producteur, voilà, par signe de reconnaissance parce qu'elle représente ma mère. Voilà. Et par la suite, j'ai eu sa bénédiction. Dieu merci, les choses se passent très bien. Et je dirais que la musique, c'est quelque chose qui, nous autres qui sommes artistes, qui parle à notre âme d'abord et qui nous permet d'exprimer ce qu'on a comme douleur, ce qu'on a comme joie, ce qu'on a comme... voilà, tout ce qui nous traverse l'esprit, on a la musique pour l'exprimer et c'est ça le plus fabuleux. Voilà. Surtout en tant que femme, je pense que les femmes maîtrisent plus les mots de la société, naturellement. Et vous êtes du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est quoi votre particularité dans cette zone? Dans cette zone, on a, comme je le disais tantôt, c'est une région balnéaire. Donc on a la mer, on a le fleuve et Sassandra est entourée d'eau. Voilà, et pour dire qu'en matière culinaire, on n'a rien à envier à d'autres régions parce qu'on a tout. On a le poisson, on a tous les crustacés qu'il faut. On a les plus belles plages. Voilà, et donc que j'invite à venir visiter. Oui, bien sûr, je vous attends. Vous êtes vraiment gâtés et par on la a nature. cette culture-là, qui... oui, le Diaka Festival, voilà, qui est fait chaque année. Et là, on a le Diaka touristique qui va avoir lieu à Sassandra même. On a aussi le Bonne Année Boclet, voilà, pour dire merci à la population de Sassandra, pour de plus en plus valoriser... On voit la douceur de la zone à travers ses yeux qui valoriser ce qu'on a de beau, parce qu'il faut dire que tous les zouglous, les chansons traditionnelles et tout, sont tirées de Sassandra. Voilà. Et même on a le pagne, aujourd'hui je ne suis pas en pagne raffia, mais c'est notre tuerie. Voilà, le pagne raffia, je crois que vous aurez l'occasion de découvrir. Aujourd'hui, dans tous les mariages, on a le pagne raffia qui est notre richesse, on va dire, pour les habillements et même tout le monde le porte parce qu'il est joliment porté et joliment représenté. Voilà. Wow. En tout cas, ça donne envie d'y aller. Hein. Et c'est une bonne ambassadrice en plus. Ah oui, j'ai été primée cette année ambassadrice à Diaka Festival. En tout cas, ils ne se sont pas trompés du tout alors. Alors, on parle de Mami Mbaye qui est sénégalaise. Elle aussi, elle a débuté vers les années 2003. Quand même, tu étais jeune. Hein. Je te connais, non? Alors, actrice, chanteuse, entrepreneuse, elle est productrice en téléchargement. Mami Mbaye. Ben oui, comme dit Mami Mbaye, elle est chanteuse, actrice, entrepreneur. Et bon, après avoir fait mes études, je me suis spécialisée en marketing, communication. J'ai eu mon master, j'ai travaillé en administration. J'ai quitté pour ouvrir mon institut de beauté. Et comme je dis, parce que dans ma famille, c'était études d'abord et l'art après. Mais l'art était juste à côté. Donc, je le faisais en même temps. Et puis, j'ai commencé avec mon frère, qui est un rappeur établi maintenant en France, Checky Blaze. Et par la suite, j'ai intégré le groupe Alif en 2006. Je salue au passage mes sœurs Myriam et Oumi. Qui était vraiment comme je dis toujours, hein, l'une de mes plus belles expériences. Parce que Alif a marqué son temps. Alif a été très, très, très aimé, alhamdoulilah. Et donc, après Alif, j'ai repris la carrière solo. Et donc, voilà, le cinéma est venu en 2011 avec Fabakari. Ensuite, après, on m'a vu dans les séries sénégalaises, etc. Et voilà, donc... je suis fière quand j'évoque certaines choses parce que je dis toujours, nous les femmes,
on a tellement de ficelles, on a tellement de capacités en nous, et on n'est pas obligé de rester dans une box. On peut faire ce qu'on veut. On n'est pas obligé de dire je suis ça et je m'arrête là. Non, moi je me dis tant que je peux faire une chose et que je peux la faire bien et que je peux tirer de l'expérience dedans, que je peux servir à d'autres personnes, que je peux inspirer d'autres personnes, je le ferai. Donc, comme je dis, comme tu l'as si bien dit, je suis en voie, en tout cas dans la production, et je prépare un court-métrage, Inch'Allah, pour bientôt. Et donc, il y a déjà trois. Oui, il faut commencer à jouer là. Tout à l'heure, je me suis trompée pour dire que vous êtes actrice, mais quand même. Non, celle-là, oui, elle est pire même que les autres artistes. Donc, je ne me suis pas trompée alors. Elle est grave. Ouais. Et donc, voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui forgent les artistes que nous devenons, les artistes que nous sommes, et on est fiers d'être des porteurs de voix, parce que aujourd'hui on pleure pour des gens, on rit pour des gens. Aujourd'hui on extériorise ce que certains ne peuvent pas. Aujourd'hui on prend le risque de dire des choses qui peuvent peut-être être mal vues, ou certains ne vont vraiment pas extérioriser ces ressentis-là. Donc c'est un métier noble. C'est un métier noble, oui. Je voulais emboîter le pas à Mamie pour dire que dans 220 logements, la série qui est passée il n'y a pas longtemps, où je me suis vue incarner le rôle d'une dame de plus que mon âge aujourd'hui, en les années 90. Voilà, et donc Madame Chantal Djedje, elle a mis tout cela en écrit, et il fallait reproduire tout ça. Ça n'a pas été facile d'incarner le rôle de l'épouse d'un ancien fonctionnaire à la retraite, et il fallait cuisiner. Bon, c'est vrai que je cuisine, mais de là à partager à tout le quartier la nourriture, c'est un rôle pour exprimer vraiment ce que la femme représente pour la société africaine et voilà, pour tout le monde entier. C'est important. Alors, Nana, si je vous disais, comment se porte la culture féminine, bien sûr. C'est important de Elle est plus qu'importante. Parce que tout ce qui ne peut pas être communiqué d'une certaine manière ou d'autre, je peux dire, c'est à travers les chansons qu'on fait passer les messages. Tel que, bon, je vais toucher un petit côté qui m'est très sensible. C'est-à-dire la violence faite aux femmes. Je suis un tout petit peu féministe pour pas que les hommes me craignent un peu ou essaient de me mettre une croix. Voilà. Et ces temps-ci, on vit quelque chose de très, très grave, non seulement, mais vraiment de horrifique. Voilà, et surtout au Mali actuellement, on entend tous les jours, on voit des nouvelles vraiment, des faits inadmissibles en fait, très inhumains. C'est-à-dire la femme, elle est marginalisée, alors que c'est la femme qui porte la vie, c'est la femme qui donne la vie. Sans la femme, il n'y a même pas de société. Et cette femme aujourd'hui est bafouée, et y compris sa personne, dans le foyer ou hors même du foyer, des filles qui sont violées, d'autres qui sont marginalisées dans les foyers, qui sont battues, qui sont même tuées, qui sont amputées par leur mari. Et ça, je dis franchement, je dis non à ça. Il faut arrêter. Ça, je déteste beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, tellement que j'en ai même fait une chanson l'année dernière, juste avant mon spectacle de retour à Paris. C'était en début d'année, en mois de février. J'ai eu à faire un spectacle de retour, un comeback, au Pan Piper à Paris, qui s'est très bien passé d'ailleurs. Donc voilà, et c'était l'occasion de faire passer le message à TV5 et tout ça. Et j'ai même eu l'occasion de faire une chanson pour les femmes du monde entier, c'est-à-dire la femme dans tout son aspect.
quel que soit son métier, quel que soit le statut de la femme, elle doit être protégée, respectée et adorée, quoi, en quelque sorte, en fait. Ouais. La femme dans la culture, les douleurs, les mots, la stigmatisation, il y a plein de choses qu'on subit. Oui. Comment ça se passe chez vous? Bon, moi, j'ai même plus de mots. Hein. C'est devenu... Elle parlait du Mali. Mais on dirait que c'est le monde qui a un problème. Disons que l'Afrique va mal. L'Afrique va mal avec les femmes. Parce que, au moins, chez les Occidentaux, malgré tout, ça se masque encore, ça se maquille. Mais l'Afrique va très, très mal. J'ai une cousine, on va dire une nièce par alliance, qui a été découpée par son copain, le père de sa fille, dernièrement, découpée. Et même celle qui venait empêcher que ça se passe, il a coupé à la machette et elle est morte. Donc, dans ma famille, on vient d'enterrer quelqu'un, parce que par féminicide. Il y a dernièrement, on fait au Cameroun une petite fille de 11 ans qui a été violée par tous les orifices et puis que les hommes disent qu'elle a séduit ce monsieur. On ne sait plus où se tenir. Donc au Cameroun, c'est devenu autre chose. Il y a un qui a découpé sa petite nièce de 1 an parce que soit elle a cassé son téléphone. Je comprends rien. C'est-à-dire que quand tu ouvres les réseaux sociaux maintenant, tu as l'impression... Après, tu veux ressortir parce que ça craint, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Je pense que l'Afrique va mal, surtout pour les femmes. Et les hommes sont devenus très violents. Ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Les hommes sont devenus... Je ne sais pas, est-ce que c'est des frustrations? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'ils pensent que la femme prend déjà assez de place? Mais comme a dit Nana, en réalité, c'est la mère de l'humanité. Donc, si on lui donne juste sa place, parce que si on essaye d'écouter la femme, de la suivre, je pense qu'elle ne va jamais amener sa famille dans un ravin. Elle ne va jamais les jeter en pâture. Donc, elle est là pour fédérer. Il faut faire avec la femme. Il faut faire compliqué. Avec la femme, c'est compliqué et ça pleure de partout, comme on dit. Mais Aïd dit ça. Est-ce que ce n'est pas un problème d'éducation de base? Est-ce que, je ne sais pas, c'est juste une question. Est-ce que ce n'est pas un truc, parce qu'avec le temps, on voit que ça évolue. Ça évolue et ça devient de plus en plus violent. Est-ce que ce n'est pas un problème d'éducation de base ou de copie, peut-être? De copie, je dirais. De copie, je dirais, parce que aujourd'hui, dans notre société, les années passent et la société évolue en fonction des réseaux sociaux, de plein d'autres choses qu'on voit à la télé ou qu'on voit. On pense qu'on est dans le monde réel, mais en réalité, on vit dans la fiction. On a tellement envie de ressembler à l'occidental, aux occidentaux, j'allais dire, et qu'on déborde, on dérive. En fait. Donc, moi, je dirais que c'est par copie. Parce que, bon, je ne peux pas comprendre, pour nous qui avons élevé par nos mamans, on nous dit le matin, quand tu te lèves, tu dois dire bonjour. Mais il y a des sociétés où on a nos enfants qui viennent et puis disent bonjour, ça leur fait mal. Moi, je n'arrive pas à comprendre cela aussi. Mais je dirais que ça copie. Et malheureusement, il y a des... Ouais, très mal d'ailleurs, très mal. Même les réseaux sociaux, aujourd'hui, on les utilise pour diffuser la musique, on les utilise aujourd'hui pour parler à une personne qui est à l'autre bout du monde. Mais malheureusement, on utilise ces mêmes réseaux sociaux pour faire du mal à d'autres personnes, pour tendre des pièges, pour manipuler des personnes, pour se faire passer pour des personnes riches, pour avoir des filles, prendre des organes pour pouvoir aller les vendre. Il y a tous ces facteurs-là qui, malheureusement, mine notre société. Et moi, je dis que la femme a sa force, elle a sa place. Hier, je vais dire, quand je parle d'hier, je parle d'il n'y a pas longtemps. Le 8 mars, c'était pour le droit international, la journée des droits internationaux de la femme. Moi, je pense que la femme a donné déjà beaucoup, mais on n'a pas encore fini de donner. On a encore notre place et il faudrait qu'on soit toujours debout parce que c'est de ça que l'Afrique et le monde entier a besoin. Et parce que sans la femme, Nana le disait tout à l'heure, on ne peut pas construire une nation. Parce que si Dieu il sait l'importance d'une mère, voilà pourquoi il a confié la naissance de son fils à une femme. Donc la femme est un facteur, mais un élément très important dans la vie. Parce qu'aucun homme n'est tombé du ciel.
Ouais, c'est vrai. Mamie, on sait ce qui se passe aussi au Sénégal. Ah, ça. Pour moi, c'est une occasion parce que j'ai un gros coup de gueule. J'en ai marre. En fait, moi, je dis, si je n'étais pas artiste, je serais sortie de tous les réseaux. Parce que ça me bouffe mon énergie. Ça rend même à la limite très négatif. Parce que on est maintenant dans une société tellement méchante, où la méchanceté est gratuite. Et je vais dire qu'au-delà de la copie, il y a un problème d'éducation. Pourquoi il y a un problème d'éducation? Tu as tes enfants, déjà à la maison. C'est la fille qui fait le ménage, c'est la fille qui cuisine, c'est la fille qui fait ça. Le garçon pleure, tu le tapes, tu lui dis tais-toi, un garçon ne pleure pas. Moi, déjà, j'enlève tout ça de chez moi. Je dis à mes garçons, apprenez à cuisiner, faites le ménage. Le garçon pleure, je l'appelle et je lui demande pourquoi tu pleures, qu'est-ce qu'il y a? Tu essaies de parler pour savoir, parce que ça amène demain des personnes qui ont des sentiments refoulés, qui ont des frustrations qui, quand elles ne sont pas extériorisées, Dieu seul sait ce qu'ils sont capables de faire demain. C'est un être humain qui a besoin d'extérioriser. Ensuite, tu as le mariage qui est là. On prépare la femme au mariage. Une femme doit faire ça. Une femme doit faire ça, une femme doit faire ça. Demain, le monsieur, il est tranquillement sur son canapé. Sornassi, passe-moi la commande. Sornassi, va gérer les enfants. Sornassi, et après, on met tellement de pression sur les femmes qu'elles explosent. Et puis, elles explosent intérieurement d'abord. Parce que beaucoup de femmes sont malades de la dépression. Tu as tellement de femmes qui sont sujettes à des maladies qui ne sont amenées que par le stress, déjà. Alors qu'un mariage, à la base, il doit être heureux, partagé par deux personnes qui se complètent, qui s'aiment et qui se respectent. Et quand vous vous respectez et que vous vous aimez, il ne doit pas y avoir de tiraillement. C'est toi qui fais ça, c'est toi qui fais ça. Non, on se respecte mutuellement, on s'entraide. Un ménage, comme je dis, où les deux personnes mettent la main à la pâte, où tu as, comme on le dit en Wolof, yirmande amti, et donc c'est ce sentiment d'empathie, mais c'est un mariage heureux. Une femme qui gère tout dans sa maison et qui n'a pas de temps pour elle, ni même pour son foyer, mais elle est claquée. Elle est claquée. Et aujourd'hui, on voit combien de femmes tuées, battues, et sans oublier cette violence verbale qui est beaucoup plus fatigante que même parfois les violences physiques et qui détruisent. Et ce n'est pas bien. Il faut que ça s'arrête. Des femmes qui doivent voyager avec leurs enfants, on te dit tu as besoin d'une autorisation du père, parental. Même quand vous n'êtes plus mariés, même quand vous n'êtes plus ensemble, ou bien même quand le papa n'est plus là. Ce sont des choses qu'on doit dépasser en 2026. Il faut qu'on dépasse tout cela et que les hommes aient pitié des femmes. Une femme, tu ne l'aimes plus, laisse-la partir. Et que les parents aussi, qu'ils assument. Moi, je ne peux pas avoir ma fille, qu'elle vienne vers moi pour me dire ce qu'elle vit dans son ménage, que je lui dis, hey, chez nous, il n'y a pas de divorce, retourne. Non, je ne t'ai pas donné un objet que tu vas taper. Je vais lui demander de bien agir envers son mari, de gérer son foyer comme il se doit, mais quand tu as tapé, c'est non. Tu ne peux pas la gérer, tu me rends mon enfant. Eh ben, elle retourne chez elle, elle a toujours un toit. Donc, il faut qu'on arrête et que chacun prenne ses responsabilités. Chacun doit prendre ses responsabilités. C'est important, mais là, je pense que les nerfs sont un peu tendus. On va aller avec la complicité de la réalisatrice voir vos jolis clips.
Iba kuma men fonni wiko iba ko meke neroke nedo yarabini watole kono mo kela molle fe menalo ye Amana kuma memfo ne boke amana ko men kendi wako amana kuma memfo ne roke beni dia na mode mo feye kono tonye kanu feye kono ton mi mani kanu dunya la tela wo kanu ite toro Gianamo, ça veut dire quoi? Celui ou celle que j'aime. Ah, l'amour de ma vie, on va dire, non? Celui que j'aime, Nyaona. Celle que j'aime, Nyaona, est arrivée. L'aimé de Dieu, Nyaona. Nyaona, d'accord, d'accord. Alors là, on sent vraiment les sonorités du mandingue. Du Mali, du mandingue, oui. C'est parce que c'est dans la famille ou c'est choisi? C'est dans la famille, mais dans cet album, je peux dire que j'ai fait un peu de melting pot. C'est-à-dire... j'ai mélangé, j'ai fait un grand mélange pour un premier temps. C'est-à-dire, il y a de l'afro-soul dans l'album, de l'afrobeat, du semi-traditionnel, du moderne. Il y a un peu de tout qu'on fait. C'est-à-dire, typique traditionnel, juste voix khalam, il y a tout ça. Tel que le titre Amadou Bamba, que j'ai chanté dans mon album. Donc, le but de l'album, c'était afin de pouvoir me structurer dans les jours à venir. Bon, un album aussi trop... où il y a trop de ressemblances du début jusqu'à la fin. Pour moi, après, c'est comme de la monotonie, en fait. J'aime pas trop ça. Et j'aime toucher un peu de tout. Et j'écoute toutes sortes de musiciens. Et j'écoute dans tous les pays, je connais beaucoup de musiciens, de chanteurs. Et depuis toute petite, enfin, à commencer par les Bella Bello, jusqu'à arriver à Bepapa, Ismaël Lô, Youssou N'Dour. Et quand on part en Côte d'Ivoire, les Reines Pélagie, les Chantal Taïba. Il y en a plein, il y en a plein. Et il y a combien de titres dans l'album? Il y en a 10 titres. 10 quand même. Oui, et juste après ça, j'ai eu à faire un featuring avec Papa Wemba, paix à son âme, juste dans son dernier album qui s'appelle Africain comme toi. Il m'a invité là-dessus afin que je puisse intervenir dans la chanson. Donc au tout début, c'est la femme qui chante, c'est moi. D'accord. Voilà. Et le titre, c'est Africain comme toi. Donc je suis tout d'abord une Africaine, comme je vous ai dit dès le départ. Avant d'être une griotte, chanteuse, quoi que ce soit. Donc, c'est pourquoi je me proclame tout simplement africaine et non malienne ou sénégalaise. Je suis tout. Je suis juste africaine. Africaine, voilà. Au final. Alors, on va se servir de cette africaine pour aller en collaboration naturellement avec notre réalisatrice pour aller voir le clip de Myria Bika, qui est camerounaise. Myria, ever since I met you both, you treat me like your sister. You show me that you care. You make me feel like princess. I love her. I love her. I love her, I love her. I love her. I love her. Yeah.
touch like I'm an overdose. You are my toast, for me hello. No matter what they say, on les envoie balader. Pas de temps pour le Congo, ça c'est pas la peine, on s'aime comme ça. C'est toi que j'ai choisi, qu'il faut des gars en l'air. Qui parle, mon bébé laisse sa chair. The way you do me, the way you do me. Ma tondinière, bébé Canela. Oh, oh, hey, hey. Ma musique, ma vie, ma joie, mes peines, je les ai pour toi, bébé. Sous le soleil et sous la pluie, t'inquiète, je serai là pour toi, bébé. Ma musique, ma vie, ma joie, mes peines, je les ai pour toi, bébé. Sous le soleil et sous la pluie, t'inquiète, je serai là pour toi, bébé. You are my choice, for me alone. No matter what they say, on les envoie balader. Et ma méomba, il te mettait. You are my choice. Alors, ça parle de l'amour. En fait, il faut s'aimer de l'amour autour de soi. Comme je disais, c'est l'amour partout. Il faut s'aimer vraiment de l'amour autour de soi. Ça, c'est par contre un maxi-single que j'ai fait en 2020, justement, parce que je n'étais plus sur les routes avec, je dis toujours, le Covid, qui a vraiment ralenti certaines affaires. Mais avant ça, j'avais fait un album qui est de 10 titres qui s'appelle Masoma. Masoma, chez moi, c'est merci, c'est aussi des salutations, c'est aussi l'engagement qu'on peut avoir envers les autres. Donc, être reconnaissant, c'est de la reconnaissance. Donc, je suis reconnaissante dans cet album envers tous ceux qui ont travaillé avec moi, tous ceux qui ont œuvré à ce que je sois qui je suis aujourd'hui, parce que je dire merci parce que même à ceux qui m'ont mis les bâtons sur les roues, hein, parce que ça booste en même temps. Ça aide beaucoup. Donc reconnaissance. Oui, on apprend. Avec Madiba. On apprend. On ne perd jamais. C'est ça. C'est vrai, on ne perd jamais. Voilà. On va continuer parce qu'Aïdissa aussi ne perd jamais. On va aller voir le clip et revenir. Bien sûr. Mon bouclier, tu es mon réconfort, mon béhinagnomo, isé en lala, Pawali, Abala kola goro, Natu yakanyimo, Kesiba. Yungwiye kokore nyofata sigo yungwiye kokore nyofata ana gbotina ana ye gbotina sankawabe ana gbotina. Alors on a parlé de l'amour, maintenant on va parler de sensibilisation, on va parler de cris de cœur et je pense que cette chanson parle de ça. Exactement. Avec ce titre d'Igbo que j'ai composé, qui est sorti il y a 10 ans de cela. Voilà, c'était mon tout premier
Et donc, pour exprimer en fait ma douleur, parce que ma douleur était grande. Et moi qui suis chrétienne catholique, la Bible nous dit que Dieu dit de l'invoquer au jour de la détresse et il nous répondra. Alors c'est ce verset-là dont je me suis servie. Et puis j'ai demandé à Dieu de dire un mot parce que nos pays africains ont connu la guerre. J'ai même cité la Syrie, Congo-Kinshasa, la Côte d'Ivoire chez moi, qui a connu aussi des moments très, mais très difficiles. Voilà, et donc j'ai demandé à Dieu de dire un mot parce que des femmes ont été blessées dans leur chair, elles ont été violées. Des enfants ont été faits enfants soldats et on a dormi dans des maisons inachevées. C'était vraiment galère, quoi. Donc que Dieu dise vraiment un mot pour que tous ces mots-là, tous ces pays africains, aujourd'hui, on n'entend que des bruits de bottes. Oui, au Mali, on n'entend que des bruits. Je l'ai dit, ni le Mali. Tu vois le Mali, Kessik, qui veut dire les âmes tonnent. Donc que Dieu dise vraiment un mot pour que tout cela, que l'amour vraiment revienne dans le cœur de l'être humain. Et parce que de plus en plus, l'argent, le pouvoir et tout ça, ça a emmené vraiment beaucoup de bruit dans le monde entier. Vraiment paix, mais c'est les femmes qui payent toujours le tribut. Malheureusement. Malheureusement. Les femmes et les enfants. C'est les femmes qui perdent leur mari, leur enfant. C'est compliqué. Alors, on va continuer avec les clips. On va aller prendre le clip de cette très chère dame, ma très chère petite sœur. Et on revient sur le plateau. xam naa anniversaire Souyena bi moo ma jàpp tan ma nelaw tey ma ko sax yow tamit. xam laa la wax. yow je m'en contrefiche. li ma bëgg a doon doole toogal waa yow. kër laa nekk. c'est bon comme ça. de toi femme. ma dérange maa ngi doon nelaw. maa ngi doon nelaw te yaa ko jeexal. je sais même plus à quoi je suis. tu me fatigues waaye. où est-ce que tu vas. Fala, reviens ici. Fala. café bi may naan xorom la may saaf ndox bi may naan kaani la may saaf man dara safatuma dundu gi neexatuma xool jeex na ñun ñaar ñoo ko sekkoon ca ba ñuy door wanoon ma mbëggeel wax ma waxi góor ba tey na bel bi doon saaga gi door sama xool jeex na ñal na la déggal na la yow nga may toroxal fu ne nit ñi foog ne maa ngi dund lu neex door guddi bëccëg di ma di jekka teg mbedd mi moo koy toj ñu naan ki dafa baax dafa laabir mën a ree te fekk ci biir kër gi mayu ma fa jaar sonn naa tay naa mënatuma dund li saa yu ma bëggee dem waajur yi ne ma dem lu baax yow Alors, rien qu'à voir le clip, on peut comprendre la violence faite aux femmes. Mugnal en Wolof, ça veut dire... en fait, c'est un mot que je ne peux même pas expliquer en français. Mugnal, c'est souffre dans le silence, souffre sans rien dire. En fait, Mugnal, dans le sens propre du terme au Sénégal, c'est ça, en fait. Quand tu mouilles, tu ne dis pas. Quand on parle aux femmes, par exemple, tu viens voir ta maman, tu lui expliques des problèmes de ménage, elle te dit Mugnal, va chez toi, endure, machin et tout. Moi, je dis, une femme, ce qu'elle doit Mugnal là, c'est quand monsieur est malade, quand monsieur n'a plus de travail, quand monsieur n'a plus d'argent. Ça, tu dois être aux côtés de ton homme. Ça, tu dois l'épauler. Tu dois être là en tant que partenaire. Mais mougne les dors là, les coups, non. Mougne les insultes. Non. Déjà, un couple qui se respecte ne s'insulte pas. Parce que ça commence toujours par ça. Ce sont des insultes pour ensuite, après, aller vers les coups. Et cette violence qu'on est en train de générer, elle va nous mener à encore plus de féminicides, plus de femmes tuées, plus de viols. Et on doit... S'il y a une chose qui
qui me fait halluciner, c'est quand on dit elle a été violée, qu'est-ce qu'elle a apporté jusqu'à ce qu'on la viole? Elle a été battue, qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on la batte? Il n'y a pas de raison pour qu'on batte une femme ou pour qu'on viole une fille. Soit on est bien, soit on est un démon. Il faut juste être un... Communiquer s'il y a un problème dans un couple. Dans un couple, c'est la communication. Si ça ne marche vraiment pas, voyez les parents qu'ils essayent d'aider. Si ça ne marche vraiment pas, séparez-vous dans la paix. Donc, pas finir par des meurtres, par voir des femmes qui sont tuées étant enceintes. Je n'ai plus de force. J'imagine, en tout cas, c'est très dur, mais ça fait plaisir de voir des femmes comme vous, des femmes qui se battent de par leur musique, parce que ça c'est important aussi. On vous écoute un peu partout. C'est notre arme. C'est votre arme, naturellement. Donc, voir deux femmes qui nous parlent d'amour, naturellement, parce qu'on en donne tellement, et d'autres femmes qui font des cris de cœur. Donc, je pense que le mélange... Et on aime l'amour, hein, c'est pas parce qu'on... Non, c'est juste pour dire que... Oui, c'est juste pour dire qu'on a vraiment... Est bien. Voilà, c'est bien dilué. C'est bien, le plateau est bien dilué. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, vraiment, on vous souhaite bon vent. Merci. On vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses, parce qu'on a besoin de femmes comme vous qui, de part et d'autre, parce que quand on parle de l'humanité, on parle de l'Afrique en général. Donc, c'est un gros village, on va dire, l'Afrique. Donc, vous battre de part et d'autre pour l'épanouissement de la femme, on ne fait que saluer cela. Mais vous êtes venu au Sénégal, je pense que Mamie vous a reçu au Sénégal pour une chose bien déterminée. J'espère qu'elle se comporte bien. Elle s'occupe super bien d'elle. Ah, ça fait plaisir. Donc, ça, c'est le Sénégal. C'est pas facile de garder les griots. Moi, c'est la première fois que je la rencontre. Pour parler de... Ainsi que ma sœur Myria. Mais c'est comme si on se connaissait il y a longtemps. Ouais, c'est ça. Non, en fait, c'est le link entre artistes. Tout à fait. Ouais, donc, c'est ponctuel et très adorable. Ça, en tout cas. C'est vrai que pour parler justement de ce qui nous amène dans ce pays de la Teranga, c'est justement que Afrique Consulting a mis sur pied une résidence artistique qui va se passer ici du 30, donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 5, jusqu'au 5 avril. Et donc, on a des ateliers à faire. On a justement les médias à voir avec les conférences de presse. On a notre résidence qui va être répétition, restitution. Et puis, on va justement faire un gros concert au Just For You le 2, jeudi le 2. Donc, avec l'Orchestre national du Sénégal. Ils ont bien voulu accepter de nous accompagner avec nos musiques qu'on avait déjà envoyées au préalable, et on va exploser les musiques en ajoutant justement quelque chose de la Teranga. Exactement. Donc, on est là pour Figa sans voix. C'est comme ça que ce projet s'appelle. Figas en voix. La voix par rapport à vos voix, c'est ça? Figas en voix vers la 10e année. Parce que c'est quand même... Oui, Figas existe depuis 10 ans maintenant. C'est la 10e édition qui arrive en été. Et il y a un bilan à faire après 10 ans d'existence. Ah ben oui. Bon, nous sommes deux anciennes de Figas, il y a 2 ans. On était au Figas ensemble. Les 2 nouvelles. Bon, après moi, j'ai eu à faire le festival avec moi. C'était au mois de décembre en France, au mois de décembre. Et ça a été, je pense, tellement bien. Et comme on salue au passage Latsouk Ndiaye, le promoteur. Et d'après les échos, la communauté a aimé et ils ont réclamé Mamie. Donc je viens rejoindre les sœurs. Et puis là, on va faire cette résidence pour ensuite, après il y a le grand festival qui se fera en juillet, Inch'Allah, à Blois, donc en France. Et il faut dire que ce sont des opportunités comme ça qui sont extrêmement importantes pour montrer la multiculturalité, pour montrer cet échange qu'on a, pour montrer les similitudes qu'on a et cette complémentarité en fait dont on doit faire preuve. Et donc je félicite vraiment Afrique Consult d'avoir pensé à ça et en espérant
en tout cas qu'ils seront bien accompagnés pour qu'il y ait encore beaucoup plus d'éditions et qu'on invite les gens de venir. Africaines vont de venir. C'est avec eux que j'ai fait le retour quand même. Hein. Et ça a été facile. Je vais vous dire, c'est-à-dire par rapport à mon comeback, c'était un tout petit peu compliqué pour les répétitions, mais pour une seule journée, à la dernière minute, la Toukdiaïk a amené, c'est-à-dire non seulement tous les gros musiciens, mais il manquait au moins 2 musiciens. Il a remplacé ces 2 musiciens par un seul guitariste. Je profite de l'occasion pour le remercier ici sur ce plateau. Chose que je n'oublierai jamais, parce que une artiste, quand tu as un spectacle et tu as toutes sortes de trouilles, attends que le spectacle il n'est pas fini, t'es pas bien dans tes bottes. Il y a le stress, il y a l'angoisse, l'anxiété et tout. Mais il était serein, malgré qu'il faisait les dépenses pour l'événement et tout. Il est resté serein. Et le dernier jour, une seule journée de répétition, il y a un jeune Sénégalais qui est venu, qui a remplacé 2 personnes. Et ici, je profite de l'occasion pour saluer vraiment Ndiaye Gata. Ah oui, voilà. En plus, c'est un Ndiaye. Ouais. Ok, en tout cas, pourquoi ils ont choisi ces 4 pays ici, là? Pourquoi votre résidence? Pourquoi vous avez choisi? Pourquoi pas d'autres pays? Comment ça s'est passé, le choix? Et moi, je dirais tout simplement que le choix est tombé sur nous. Parce que c'est... Il n'y a pas eu de compétition? Non. En fait, parce qu'il n'est pas le seul. J'ai connu Africonsult il y a à peu près 4 ans, ou sinon un peu plus avant, mais que je commence à coopérer avec eux, c'est dans les 4 ans à peu près qu'on va dire. Donc, je sais qu'il appelle les artistes de partout. De partout, c'est-à-dire... sans divergence, sans amalgame. Il y a un jury qui... Voilà. Il y a des jurys. Ils se sont pas trompés jurys qui viennent avec de tout partout. ce qu'on a vu. C'est ça. Et ces jurys viennent de partout, lors du FIGAS. Donc, comme on disait, pour mieux rappeler à nos téléspectateurs que ça sera... Du 30 au 5, on a cette résidence que FIGAS envoie. Voilà, on sera au centre culturel. D'accord. Venez, vous ne payez pas d'entrée, vous aurez le temps de découvrir beaucoup de sonorités, de vous amuser, d'échanger. Et on sera aussi au Filet Bleu, à Sali. Je pense que c'est le dernier événement. D'accord. Voilà. Ben, venez tous les Ivoiriens parce que la Côte d'Ivoire est représentée. En fait, je vais vous laisser même le soin d'appeler. Les Sénégalais en Wolof. Oui, d'appeler les Sénégalais en Wolof. Il faut le dire en Wolof. Attends, tu veux me tuer ou quoi? Comment je fais ça? Nyolek. Ivoiriens, les Sénégalais, Nyolek. Nyolen. Ah, c'est Nyolen. Ah, d'accord. Nyolen. Barbare. Ouais, Voilà, donc on a des communautés maliennes au Sénégal. Je vais vous laisser le soin de remercier cette communauté, de dire bonjour en même temps en votre langue. En bambara? Oui, c'est d'accord. Bon, salam alaikum à tous les Maliens du Sénégal. Mais Bella Jalinfo, Malien Fafabé Sénégalien, non. Ni Ala ni Ala Kirakadien, Inch'Allah. Né Nana, la fille de Fodé et de Djami, paix à leur âme, et mes sœurs et mes compatriotes du Cameroun, Myria, ma sœur Mamimbaye et ma sœur Aïdissia. Donc, à Nana, résidence là avant la 10e édition du FIGAS au Sénégal. Donc, vous êtes ay boko chaya okana ni jelia kodo obeno soraya ni artisia kodo obeno soraya. Bon, par contre, je peux dire que moi-même je fais les deux déjà. Je fais du griotisme, je fais l'art. Donc je leur dis si c'est le côté art, ils auront ça. Si c'est du traditionnel, il y aura du tout. Donc venez. Et je profite aussi de l'occasion pour faire un grand coucou à Tata Djouma Dieng Diakhaté, qui était une grande amie de mon papa, Diatigui. Bon, de base, on vient même du même village.
Voilà, donc je profite de l'occasion pour lui faire un grand coucou. Tata, je suis arrivée, j'arrive. Inch'Allah. Alors, en votre langue aussi? Oui, en fait... La caméra est juste là. Ma kabe le bello benen me résidence artistique et Dakar. Ma nembe Douta Sek, just for you. Et puis di ba esali ma soma bébé basonde. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, chez nous, en Côte d'Ivoire, on a plus de 62 ethnies. Donc, je vais prendre quand même le français, mais je les salue d'abord dans ma langue. Ayoka Alobo, Ayoka Lagopa Nignou, alors en Sénégal, et en Lagne Alobo, Ivoirien Alobo, où vous vous trouvez partout, venez à Doutasek parce qu'on aura un spectacle qui ne dira pas son nom. On dit si tu rates, tu meurs. Alors, donc, à le moyen ici, on venait beaucoup pour qu'on puisse s'amuser, pour qu'on puisse festoyer, parce que la musique, il n'y a que ça qui guérit les cœurs. Ouais, ça c'est vrai. Mami May, un message aux Sénégalais? di woo sama mbokk sénégalais yëpp di leen wax ni que da ngeen am mission parce que résidence bi nii suñu dëkk la amee te ku ñu xam-xamee ñu ci teranga ku ñu xam-xamee ñu ci mën a dalal gan donc xam leen ni que dañu am ay gan war leen dalal ñëw leen ngeen wane dooleewu Sénégal parce que déjà ay champion d'Afrique lañ donc fu mu toll nii affaire yi dafa war a gën a neex nañ leen wan ni que ay champion d'Afrique lañ ñu teral leen accueillir leen ñëw leen fekkee résidence bi Doutasek donc semaine bi yëpp fa la ñuy nekk inch'Allah di ngeen mën a reetaan di ngeen fecc di ngeen kaf di ngeen fo di ngeen rééchanger et puis du ngeen ko rëccu daal ñëw leen du ngeen ko rëccu ñëw leen lii la Mami Mbaye wax bu fi tolloon nag ñun ñëpp dañoo war a jël suñu loxo rek teg ko ci mbaggam daal di koy dooleel ndax ça a toujours été notre force ñun ñi nga xam ne ñun ñooy sénégalais yi. Mais merci en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Vous dégagez tellement d'ondes positives et on en a besoin en ce moment où la femme souffre tellement dans cette société. waaye nag mbokk yi damay am mbégte bu yaatu daal di leen tàggu bu dul tàggoo ndax dañuy gisewaat dimanche inchallah ci émission bi nga xam ne mooy culturel jërë ngeen jëf et excellente semaine à vous. Wow.